Et il y avait aussi une référence à EMDR, Ouais. un humain. Est-ce que c'est la même chose? C'est le même processus? C'est autre chose? Ça n'a rien à voir en fait. Le MDR, c'est une autre technique. Alors là, pour le coup, c'est un processus qui est vraiment thérapeutique. Enfin, c'est un outil qui s'utilise de manière dans un cadre thérapeutique et qui doit être utilisé par des gens qui sont formés en tant que thérapeutes. Le processus en lui-même de l'EMDR, il est très simple, mais c'est un processus qui vient aider les personnes qui ont vécu des chocs émotionnels et ou des événements traumatiques. Et donc, suite à ces chocs émotionnels ou à ces événements traumatiques, il y a des choses, des émotions, des sensations et parfois des pensées qui sont négatives, qui sont restées bloquées à l'intérieur de notre système physiologique, émotionnel et psychique. Et le MDR vient aider à remettre ça en circulation, à permettre à ce qui est resté bloqué de se remettre en circulation et de se digérer, d'être digéré par notre corps, on va dire, je vais dire ça comme ça, euh, par notre système physiologique, émotionnel et psychique, à revenir à un état d'équilibre. Parce que, en fait, quand on a vécu un choc, je vais prendre quelque chose de simple, un accident de voiture par exemple, euh, déjà physiquement, il y a un choc, mais il y a aussi un choc émotionnel parce que, a priori, quand on a un accident de voiture, forcément, à un moment, tout ça, ça se passe très vite, mais il y a de la peur, il peut y avoir des réflexes qu'on a ou pas envers les personnes qui sont avec nous dans la voiture, et tout un tas de pensées qui peuvent nous passer par la tête, tout ça, ça se passe très très vite. Et en fait, ce qui crée le choc et le trauma, c'est il y a beaucoup de choses qui se passent dans un temps hyper court et qui fait que le corps va se mettre en mode survie. Et donc, quand le corps se met en mode survie, il va, comment dire, mettre en veille certaines des fonctions non essentielles à ce moment-là pour concentrer toute l'énergie dans les fonctions qui sont essentielles pour la survie au moment du choc. Et si après le choc, pour X raisons, la personne qui a traversé ce choc n'a pas d'espace pour laisser sortir la peur ou la colère ou la tristesse ou la contraction physiologique aussi qu'il y a eu dans le corps pour parer, en fait, pour se concentrer sur la survie, ben, ça reste bloqué dans le corps. Et donc, comme ça reste bloqué dans le corps, ça veut dire que le corps est obligé de mobiliser de l'énergie pour maintenir le choc en place, tout en utilisant l'énergie pour vivre. Donc, il y a une partie de survie qui reste bloquée dans le corps, tout en étant avec de la vie. Et ça mobilise en fait beaucoup d'énergie, qui fait que ça bloque certaines expressions émotionnelles ou ça bloque la Oui. circulation fluide en fait de la vie à l'intérieur de nous. Et donc le Mm. MDR, c'est un processus qui va aider tout ce qui est resté bloqué, enfin, progressivement à se nettoyer, à se libérer. Voilà. Mais donc là, c'est un processus qui doit être utilisé par des thérapeutes qui sont formés parce que quand on travaille avec le MDR, euh, il va y avoir des choses en lien avec les événements traumatiques qui vont sortir. Il faut être en capacité d'accompagner les émotions que va vivre la personne, on retraverse pas forcément l'intensité émotionnelle qu'on a vécue à ce moment-là, mais on libère quand même des charges émotionnelles. Donc, il y a besoin d'avoir de l'expérience quand même pour accompagner ça. Et est-ce que cette technique, elle est plutôt une technique où on touche la personne ou c'est une technique où on parle de l'événement? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire, en fait, on va d'abord parler dans le sens où il y a plusieurs étapes. En fait, on va d'abord faire ce qu'on appelle la construction de ressources positives. Parce que avant d'aller retraverser des événements douloureux, il faut d'abord s'assurer que la personne, elle a des ressources en elle et qu'elle a conscience qu'elle peut recourir à ces ressources. Donc, il y a des différentes étapes où on va construire des ressources et on va prendre ce temps-là. C'est-à-dire, on jette pas quelqu'un à l'eau sans la bouée. On construit la bouée et on s'assure qu'elle sait bien se servir de la bouée et qu'elle sait où est la bouée et comment la prendre.
Et ensuite, on choisit ensemble, bon, selon différents critères qui ne sont pas tellement intéressants de rentrer là-dedans maintenant, mais un événement qui reste douloureux, qui est représentatif et qui remue encore beaucoup d'émotions. Et à partir de là, on va commencer le processus on appelle ça le processus de désensibilisation. Et ça peut se faire ça peut se faire d'au moins deux manières, soit en demandant à la personne de suivre avec ses yeux le mouvement des doigts. Donc là, je ne toucherai pas la personne. Soit je fais une alternance de tapotement sur les genoux de la personne. Dans ce cas-là, je vais toucher la personne. Donc voilà. Donc là, ça se décide dans le Mhm. cadre de la séance. Donc c'est quand même plutôt de la parole. Il y a un tout petit peu de toucher, mais le toucher, c'est pas un toucher traditionnellement thérapeutique en fait, Je comprends. qui peut Ouais. exister dans d'autres approches.